Chères lycéennes, chers lycéens, chères familles et chers parents, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce que nous pourrions qualifier de première journée portes ouvertes digitales de l'histoire du Collège universitaire de Sciences Po. Je me réjouis beaucoup de ce moment que nous allons passer ensemble et je souhaite aussi très sincèrement remercier toutes les équipes de Sciences Po qui ont travaillé, croyez-moi, d'arrache-pied pour accueillir les quelques 13 000 participants au JPO que vous êtes aujourd'hui. Donc à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue à Sciences Po. Alors je souhaiterais tout d'abord vous exposer brièvement, certes, la philosophie du diplôme, ou plus exactement des diplômes proposés par le Collège universitaire de Sciences Po. Et puis je vous indiquerai le type de talent que nous souhaitons recruter pour faire vivre ce projet pédagogique extrêmement ambitieux qui est le nôtre. Comme vous le savez, un enjeu majeur pour une université de recherche comme Sciences Po, c'est celui de l'adaptation des contenus d'enseignement à un monde dans lequel la production de connaissances doit tenter d'aller au rythme de l'innovation. Et tous les jours, nous tentons de relever ce défi de l'innovation du savoir, ainsi que le prouve le cursus du bachelor. Alors, le Collège universitaire de Sciences Po, c'est une formation d'abord qui est bilingue. C'est une formation de premier cycle, qui est accessible directement à partir du baccalauréat ou l'équivalent à l'étranger. Cette formation, elle se déroule en 3 ans, pour le parcours dit simple, sur l'un des 7 campus à travers toute la France de notre établissement. Cette formation, elle permet d'obtenir un diplôme qu'on appelle le bachelor de niveau Bac+3, qui a grade de licence désormais, depuis la réforme très importante qui a été la sienne récemment. Notre bachelor repose sur 3 piliers fondamentaux. L'exigence académique, d'une part, l'ouverture internationale, d'autre part, et l'engagement civique. Concrètement, cela signifie qu'au cours de leur formation, nos étudiantes et nos étudiants sont invités à penser les transformations des sociétés contemporaines, du local au global, et aussi à s'investir en tant que citoyennes et citoyens pour le bien commun. L'ensemble du cursus est consacré à l'apprentissage de fondamentaux académiques, mais aussi méthodologiques, dans 5 disciplines des sciences sociales. Le droit, l'économie, l'histoire, la science politique et la sociologie. Et à ces 5 disciplines s'ajoute un champ disciplinaire que l'on appelle les humanités politiques. À côté de cela encore s'ajoute la sociologie des sciences, ainsi que la pratique des arts et l'étude des œuvres. Alors le cursus se décline de la façon suivante, en 3 années. En première année, les étudiants bénéficient d'enseignements d'introduction à chacune des disciplines que je viens d'énoncer. Ces matières sont approfondies en 2e année, dans une perspective qui est pluridisciplinaire et qui implique le choix de ce que l'on appelle une majeure. Il y a 3 majeures, économie et société au pluriel, humanité politique au pluriel et politique et gouvernement. Et puis en 3e année, les étudiants ont le choix entre une année complète en séjour d'études dans l'une des 470 universités partenaires de Sciences Po, et cela constitue probablement l'un des réseaux internationaux universitaires les plus vastes au monde, ou bien les étudiants en 3e année choisissent une année dite mixte, hybride, qui combine un semestre de stage et un semestre d'études. Donc c'est en s'appuyant sur la pluralité des théories, la pluralité des raisonnements, mais aussi une très grande diversité de points de vue, que nous souhaitons que les étudiants développent à la fois une réflexion critique, mais aussi une rigueur méthodologique, tant à l'écrit qu'à l'oral, et dans la recherche et le traitement des sources. Donc je vous l'ai indiqué en introduction, notre pédagogie est fortement marquée par le souci de faire innover les sciences sociales, mais aussi par la contribution à la compréhension du monde par les sciences sociales. Donc nous souhaitons ainsi engager un dialogue constant avec tous les types de sciences, raison pour laquelle il y a des enseignements de sciences qui sont intégrés au cursus, en première année par exemple avec des cours de statistiques appliquées aux sciences sociales, et en 2e année avec des enseignements qui sont fondamentaux autour des enjeux numériques et de la sociologie des sciences.
Tout cela fait beaucoup, mais à cela s'ajoute aussi une spécialisation géographique que l'on appelle une mineure. Et les 6 campus en région du collège explorent les enjeux politiques, sociaux, sociétaux, économiques, géopolitiques, etc., à partir d'un angle régional qui est très spécifique d'un campus à l'autre. Et je vous invite à regarder sur notre site les différentes spécificités géographiques de ces campus. Et tout cela, ça s'inscrit dans une réflexion qui est générale sur les processus de mondialisation afin de pouvoir les comprendre. Alors très brièvement, je vous ai exposé les règles, j'allais dire, du bachelor simple. Mais nous proposons également des doubles formations. Nos étudiants peuvent choisir de suivre des doubles cursus ou bien des doubles diplômes. S'il s'agit de double cursus, c'est avec une université française que le partenariat se fait, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avec Sorbonne Université, récemment avec l'Institut de physique du globe de l'Université de Paris, ou encore avec l'Université de Reims-Champagne-Ardenne à Reims. Pour les étudiants qui souhaitent approfondir les disciplines scientifiques, en particulier avec les sciences sociales, depuis septembre 2020, nous avons développé un tout nouveau diplôme qui s'appelle en anglais le Bachelor of Arts and Sciences, qui propose précisément de combiner les sciences et les sciences humaines et sociales. Sciences Po, au niveau du collège, propose également pas moins de 9 doubles diplômes internationaux. Là aussi, prenez le temps sur le site de regarder ces doubles diplômes et qui seront présentés par campus tout de suite après cette session. Donc, à l'issue de ces programmes de double diplôme en 4 ans, les étudiants obtiennent deux licences, la licence de Sciences Po et la licence du partenaire. Enfin, autre et dernier élément d'innovation extrêmement important de notre diplôme que je vous expose ici, il s'agit de ce que l'on appelle le parcours civique, qui est une obligation de scolarité, mais surtout qui est un marqueur de la philosophie du projet du collège universitaire à Sciences Po. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, pendant tout leur bachelor, les étudiantes et les étudiants développent un projet personnel leur permettant d'appréhender la citoyenneté, mais aussi la responsabilité sociale. Il s'agit de missions de service qui portent dans des domaines extrêmement différents, qui vont de l'éducation à l'emploi, à l'environnement, à la santé, qui parlent de l'innovation sociale, mais qui se déroulent essentiellement hors les murs de Sciences Po pour s'engager dans la société. Il s'agit d'un dispositif unique auquel nous croyons beaucoup, qui permet aux étudiants d'acquérir de l'autonomie, un sens de l'action publique, une ouverture d'esprit et aussi une capacité à travailler collectivement, ce qui, vous le savez, est essentiel. Cet engagement peut permettre également, et évidemment, de dessiner les pistes d'une orientation professionnelle grâce à la découverte d'une variété de métiers et de structures hors de Sciences Po. Enfin, le bachelor de Sciences Po ouvre le monde des possibles. Parce qu'à l'issue du bachelor, les étudiants peuvent choisir d'intégrer le monde professionnel directement, faire une année de césure, poursuivre leurs études à Sciences Po sans sélection, en master, ou dans tout autre établissement en France ou à l'étranger ou avec l'un de nos partenaires. En conclusion, je souhaite m'adresser directement et très spécifiquement aux futurs candidates et candidats du collège universitaire. Pour vous dire ceci, faire vivre le projet de formation ambitieux qui est le nôtre requiert de recruter des talents, de jeunes adultes, de jeunes talents au parcours très divers. Et n'oubliez pas que la moitié des étudiants du collège, par exemple, sont des internationaux. Et il y a beaucoup de diversité au collège. Mais aussi des personnes qui manifestent une réelle appétence pour le savoir, qui veulent être étudiants pour étudier, qui sont exigeantes intellectuellement, tout en étant prêtes à s'engager pour la société, au niveau le plus local comme au niveau global. Pour l'heure, vous le savez, la crise sanitaire ne faiblit pas. Et je mesure les épreuves qui sont actuellement les vôtres en terminale, ou l'équivalent de la terminale pour les internationaux, mais aussi l'épreuve à quoi cela correspond pour vos professeurs. Eh bien, ces JPO, ces journées portes ouvertes, elles doivent servir à nourrir votre réflexion, à ouvrir de nouveaux horizons, à vous aider à préciser votre projet à vous d'études supérieures.
Donc je forme pour vous mes meilleurs vœux de réussite pour vos projets d'études supérieures et j'espère très sincèrement, avec beaucoup de joie, que j'aurai le plaisir et que ce plaisir me sera offert d'une manière ou d'une autre de pouvoir vous croiser sur l'un des campus du collège universitaire de Sciences Po. Et maintenant, écoutez, avant de retrouver les étudiants du collège universitaire juste diplômés, je vous propose une courte vidéo de présentation de Sciences Po et je vous dis à tout de suite. Welcome to Sciences Po. As you already know, Sciences Po is an internationally ranked social science research university, where you will be joining a multicultural community of students. As an undergraduate student, you will be part of a student body consisting of 50% international students, representing over 100 nationalities. You'll learn the fundamentals of social sciences with core courses in history, law, political science, economics, political theory, and sociology, which will guide you to your major of choice. You'll study at one of our 7 dynamic campuses in France, in Paris, Nancy, Dijon, Poitiers, Le Havre, Menton, or Reims, where you will delve into a specific geographic specialization. You have chosen to study in France and in Europe for a unique educational approach to addressing social issues. You'll learn from professors and practitioners in interdisciplinary courses that mix theoretical and applied methods in classes that are interactive and adapted to both in-person and online instruction. Throughout your time at Sciences Po, you'll benefit from personalized advising from our administrative and academic teams, career services, and more. You will study foreign languages and pursue artistic workshops. You will design your civic learning program, a distinct civic engagement or community service project that will allow you to gain real experience outside of our walls in organizations that focus on the public good. You will immerse yourself in the rich campus life at Sciences Po and attend many events that we organize each year, during which international public figures share their greatest advice and best practices. You will spend your 3rd year abroad at one of our 470 partner universities, and you may pursue a master's degree at one of our graduate schools who offer you direct admission from the Sciences Po College. At Sciences Po, we are committed to environmental action through our Make It Work initiative. Hundreds of courses investigate issues related to climate change, biodiversity, and the ecological transition. Our university is also socially conscious, and we believe that financial difficulties should not impede access to study. Nearly a third of our students receive scholarships to help finance their education. As international degree-seeking students, you have made the choice to join a community of determined, independent thinkers. Upon graduation, you will be part of a network of 95,000 alumni. Having mastered the fundamentals of the social sciences, you will be a competitive contributor to the global economy. At Sciences Po, our greatest mission is to foster and unleash your talent. Your journey starts now. Welcome. Sciences Po. Bonjour, bonjour chères étudiantes, chères Mariette et chers Maxence et Mathéo. Donc, je vous remercie d'abord très sincèrement d'avoir accepté en fait ce petit dialogue pour présenter à la fois quels ont été les grands moments de votre candidature à Sciences Po et puis surtout les grands moments de votre bachelor à Sciences Po. Donc avant de vous poser quelques questions sur ces 2 grands sujets qui vous intéressent évidemment les candidates et les candidats de cette année, je vous présente très brièvement pour indiquer que nous avons avec nous donc 3 anciens étudiants de Sciences Po qui désormais sont diplômés du bachelor. Vous êtes en master. 2 d'entre vous êtes en master avec HEC, HEC Sciences Po, et puis l'un d'entre vous, Mathéo, vous êtes à l'école d'affaires publiques. Ce qui est très intéressant dans vos parcours, c'est que vous venez de 3 régions très différentes, vous avez fait des bacs très différents, bac scientifique, bac économique et social, donc avec, tout ça pour indiquer qu'il n'y a pas de bac spécifique pour pouvoir candidater à Sciences Po. Vous avez fait 3 années d'expérience aussi à l'international fort différents, des parcours civiques dont je viens de parler aussi différents à l'exception de Maxence qui lui était diplômé l'année juste avant le début de la réforme. Et donc voilà, tout simplement pour dire que vous étiez des étudiants divers, que maintenant vous avez des projets divers et que c'est vraiment cette diversité qui est fascinante et passionnante et que l'on souhaite cultiver à Sciences Po. Donc jeunes gens, je vous propose de commencer par Mariette qui vient du campus de Nancy, Ladies First. Et Mariette, comment vous êtes-vous présentée, comment vous êtes-vous préparée à votre candidature à Sciences Po ?
Donc, bonjour à tous, merci à vous. Donc moi quand j'ai préparé Sciences Po au lycée à La Réunion, et ce qui montre bien que peu importe la région d'où on vient et peu importe la façon dont on est entouré, tout le monde a sa place à Sciences Po, il suffit vraiment de le désirer et de travailler pour. Personnellement, j'ai rejoint donc des groupes d'entraide d'étudiants sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup, SOS Sciences Po, qui sont gratuits et qui sont ouverts à tous. J'ai également demandé d'aide à mes professeurs. Certains ont été très compréhensifs, ils m'ont proposé de m'accompagner régulièrement, de me donner des feedbacks, de faire des euros blancs. Et j'ai demandé aux gens autour de moi qui pouvaient éventuellement être intéressés par des concours un peu similaires de travailler ensemble pour lire des ouvrages, pour discuter. Et donc c'est tout ce système d'entraide qui est aussi encouragé par Sciences Po dont j'ai bénéficié et que j'encourage tous les étudiants à utiliser. Merci beaucoup. Mathéo, peut-être, est-ce que vous souhaitiez faire Sciences Po depuis le début? Est-ce que vous connaissiez Sciences Po naturellement? Est-ce que dans votre famille on parlait de Sciences Po? Comment s'est fait en fait votre intérêt pour Sciences Po? Bonjour. Bonjour. Donc, moi je viens d'un petit lycée du Var. Je ne connaissais pas Sciences Po, je suis tombé par hasard dessus pendant l'année de ma seconde et je connaissais personne qui avait été à Sciences Po. C'est grâce au site internet à l'époque que j'ai découvert un petit peu que ça pourrait me plaire. Et puis c'est aussi un peu comme Mariette, en cherchant sur Facebook, notamment sur le groupe d'SOS Sciences Po, que je suis tombé sur des récits d'étudiants qui avaient des parcours similaires aux miens, c'est-à-dire que j'étais un lycéen assez engagé au niveau local. J'avais mes cours et j'étais assez bon étudiant, mais j'étais aussi sportif et je faisais de la musique. Et je me suis rendu compte que ça pouvait peut-être me convenir. Et ce qui a été assez drôle, c'est que le fait que je m'intéresse à Sciences Po a fait augmenter ma moyenne parce que j'ai vraiment trouvé un but à mon lycée où je cherchais un peu un sens dans mes études. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et en fait, toute mon année de première et de terminale a vraiment été guidée vers l'idée de passer un concours, qui était un concours écrit à l'époque, mais aussi un oral, et vraiment d'aller plus loin que le bac. Voilà. Donc pas d'autocensure, c'est ça c'est ce que j'entends dans ce que vous essayez de dire. Mais c'est ce que j'essaie de dire, c'est qu'on ne risque rien en postulant, bien sûr en ayant un dossier solide, et qu'il faut aussi essayer de se lancer, surtout quand on est dans les régions, quand on ne vient pas de Paris. Parfois, on connaît peu de gens qui ont fait ces grandes écoles, et il faut essayer de se lancer bien sûr en ayant un dossier solide. Et puis, comme Mariette le disait, on peut trouver de l'aide autour de nous, parmi nos enseignants, parmi des groupes en ligne, parmi même des livres aussi, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Maxence, est-ce que vous voulez aussi réagir à votre propre candidature ou nous parler déjà de votre expérience en bachelor? À vrai dire, je rejoins tout à fait Mathéo et Mariette qui ont très bien expliqué les différents systèmes d'entraide grâce auxquels on peut postuler. Moi également, comme Mathéo, la candidature à Sciences Po m'a vraiment permis ensuite de m'épanouir au lycée et de trouver un but à mes études. Et comme Mariette, j'ai également pu bénéficier des systèmes d'aide gratuits comme le groupe SOS Sciences Po. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs totalement dévoués à leurs tâches qui m'ont proposé plusieurs euros blancs afin de parvenir à atteindre cet objectif. Et c'est ainsi que vous êtes arrivé donc sur le campus de Poitiers. Exactement. Alors, quel est votre grand moment? Quels sont les grands moments pour vous de votre expérience à Poitiers? Il y en a tellement. Il y en a même trop. Sur le plan académique, s'entend, sur le plan académique. Oui, bien sûr, mais sur le plan académique, sur le plan associatif, les 2 années à Sciences Po ont été très intenses et très, très enrichissantes. Sur le plan académique, je tiendrais à souligner les cours extrêmement stimulants intellectuellement. Je n'ai jamais autant pu m'épanouir grâce à des professeurs qui sont experts en leur matière. Je me souviens par exemple d'un cours d'introduction à la finance de Madame Duport, mais également d'histoire de l'Europe au XXe siècle de Madame Lise Burnol, qui m'ont véritablement en fait mis le pied à l'étrier à des matières et à des concepts que je ne maîtrisais pas tout à fait et qui m'ont ensuite guidé pour le choix de ma 3e année à l'étranger. Très bien. Et alors vous Mariette, vous étiez sur le campus de Nancy. Vous aviez fait un Abitour, si je me trompe pas. Et donc, est-ce que vous avez trouvé que le niveau de langue était difficile quand vous y êtes arrivé? Quelles ont été les grandes difficultés que vous avez dû surmonter en fait à Nancy? Alors, personnellement, donc oui, je suis passée par la procédure internationale. Ceux qui sont intéressés par le campus de Nancy devraient s'intéresser. Si vous avez passé un Abibac, c'est une chance. C'est la possibilité de pouvoir passer
un entretien en allemand sur des sujets d'actualité pour pouvoir rentrer à Sciences Po. C'est quelque chose dont j'ai pu bénéficier. Et la grande épreuve à laquelle j'ai dû faire face en arrivant à Nancy, ce n'était pas le niveau d'allemand, mais le niveau d'anglais, parce que j'avais fait beaucoup d'allemand au lycée, et donc je me suis retrouvée dans des cours où il y avait des étudiants internationaux qui venaient de certains pays, de Hongrie, du Liban, du Maroc, de Grande-Bretagne, qui parlaient extrêmement bien anglais, évidemment, et face auxquels je me sentais un petit peu désarmée. Et ce que j'ai trouvé extrêmement bien fait à Sciences Po, c'est qu'il y a beaucoup de participation, beaucoup d'échanges, beaucoup de débats. Et donc forcément, on est poussé à ne plus avoir peur de son accent, à ne plus avoir peur de s'exprimer. Et donc forcément, tout ça se débloque très facilement. Et donc après, on arrive à tous s'exprimer très bien dans plusieurs langues, il n'y a pas de souci. Et puis par ailleurs, il y a aussi l'opportunité qui est donnée en troisième année d'avoir une expérience à l'international qui, en général, se fait en anglais. Donc en fait, la progression en anglais est sur 3 ans et je l'indiquais en introduction, le projet du collège est un projet bilingue, mais un projet en fait de bilingue renforcé. Ce qui veut dire aussi pour les internationaux qu'il y a une exigence à apprendre le français et pour les francophones à apprendre l'anglais, évidemment. Mathéo, vous veniez du campus de Reims. Donc quels sont les grands moments que vous souhaiteriez partager avec les candidats à Sciences Po cette année ? Alors, il y a eu beaucoup de moments académiques, associatifs, amicaux aussi. Moi, je ne m'attendais pas du tout en fait, à rencontrer d'autres étudiants. Je ne m'étais pas du tout projeté dans ça. Je m'étais projeté dans les cours, mais pas du tout dans la rencontre des autres. Et ça a été quelque chose qui a été très riche. Donc, de manière générale, la rencontre des autres a été en soi un moment génial, notamment dans l'apprentissage de la langue. Quand plus de 55 ou 60% des étudiants avec moi étaient des étudiants internationaux, vous imaginez bien qu'on n'apprend pas l'anglais qu'en classe. Donc déjà, ça c'est un premier élément, c'est la rencontre des autres. La deuxième chose, ça a été de manière générale les cours. On a un programme assez riche parce que de manière générale, on a à peu près 18 ou 20 heures de cours par semaine, ce qui encourage à avoir une stimulation intellectuelle et académique assez forte. Et puis troisièmement, on en parle un petit peu aussi, mais le côté associatif avec des événements qui sont menés par des étudiants qui ont 18 ou 19 ans, qui sont d'une qualité indéniable avec des interlocuteurs et des innovations géniales. Donc voilà, trois grands piliers, la rencontre, le côté académique et puis le côté associatif. Eh bien écoutez, concluons sur l'aspect associatif qui est évidemment essentiel puisque nous souhaitons vraiment que nos élèves soient des citoyens engagés. Je vous laisse la parole peut-être à chacun et chacune d'entre vous pour conclure sur le milieu associatif. Mariette, quelle a été votre expérience associative à Sciences Po, forte, en un mot? Extérieure, je dirais, puisque je me suis engagée d'un côté un petit peu à Sciences Po, mais essentiellement grâce au parcours civique à Nancy, au sein du club d'athlétisme de la ville, mais aussi à La Réunion, où j'ai pu travailler à sensibiliser des jeunes sur les thèmes du sexisme et de l'environnement. Donc pour moi, cette réforme a vraiment apporté une profondeur à la façon dont je voyais les associations et la façon dont je pouvais m'engager en tant que personne. Et j'encourage tous ceux qui postulent à Sciences Po à être très curieux et à développer leur goût de l'aide. Oui, la curiosité, absolument. Et comme vous le dites, l'idée, c'est d'utiliser ces 3 années de bachelor pour se découvrir soi-même, avec les autres, auprès des autres. C'est vraiment ça, la philosophie de ce qu'on appelle un Bachelor of Arts, une licence des arts libéraux. Maxence, votre expérience associative, est-ce que vous pouvez nous en faire part, si vous le souhaitez ? Bien entendu, mon expérience associative a été extrêmement enrichissante, encore une fois, parce que Sciences Po offre la possibilité unique de mélanger des études extrêmement enrichissantes et passionnantes avec une capacité d'engagement également et une offre associative tout à fait spectaculaire. Donc moi-même, je me suis engagé dans le journal et dans des associations de la ville de Poitiers. Et le mot qui pourrait résumer tout ça, en fin de compte, c'est passionnant. J'ai été passionné par ces 2 années d'études et j'ai pu véritablement combiner mes intérêts autant dans les cours que dans mon parcours associatif. Mathéo, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très précis de ce que vous avez pu faire dans le cadre associatif ? Bien sûr, alors il y en a une multitude. Moi, en termes d'exemple, dans mon association à Sciences Po, j'étais responsable de la communication au BDE. Donc dans ce cadre-là, j'ai organisé... BDE dit Bureau des élèves ? Oui, Bureau des élèves, Bureau des étudiants, donc qui organise des événements qui ont vocation à intégrer la communauté étudiante. Donc dans ce cadre, j'ai eu l'occasion d'organiser des galas à 18 ou 19 ans, où on avait 700, 800 étudiants qui étaient présents, d'organiser des semaines d'intégration pour intégrer les nouveaux venus. Donc ça, c'était le côté associatif. Et puis, en plus de ce côté associatif, j'ai mes engagements par le parcours civique.
Et ce parcours civique, j'ai pu le faire dans des structures culturelles, puisque j'ai dirigé mon parcours civique vers la démocratisation culturelle. Et notamment, j'ai organisé un grand événement culturel pour essayer de démocratiser l'accès à un monument national à Reims. Et c'est quelque chose qui a été très important, notamment dans mon parcours personnel, parce qu'aujourd'hui, je suis étudiant en master d'affaires publiques, mais en spécialité culture. Et c'est notamment cet engagement associatif, bénévole et du parcours civique qui a guidé mes choix actuels. Donc, vous n'avez pas fait d'année de césure? Vous n'avez pas songé à faire d'année de césure particulièrement? Non, ça n'a pas été votre choix? Vous y avez songé? Du coup, moi, il y a eu la 3e année à l'étranger que j'ai faite, qui n'est pas une année de césure en soi, mais qui est une césure un peu dans la tête, puisqu'on part à l'étranger, loin de la famille. Oui, qui n'est pas une année de césure, Mathéo, qui n'est pas du tout une année de césure, mais... Non, c'est une continuité, mais oui. de partir loin de la famille. Dépaysement, une année de dépaysement. C'était une césure pour moi, pour un moment de réflexion intense pour moi, puisque je l'ai divisé en années hybrides. Et j'ai eu 5 mois d'études universitaires à l'Université du Maryland, donc dans le cadre de ma majeure, que j'ai complété par 6 mois de stage à Bruxelles, dans une entreprise. Et j'ai vraiment eu le temps, même en étant dans la continuité de mon diplôme, de pouvoir me poser aussi et de pouvoir me réfléchir à ce que je voulais faire plus tard. Et pour l'instant, pas d'année de césure en soi, mais peut-être dans le cadre de mes études l'année prochaine. Très bien. Et Mariette, est-ce que vous avez songé à une année de césure, ou alors simplement nous parler un peu de votre 3A? Et finalement, on va conclure sur la 3e année. Alors oui, moi j'ai eu une 3e année extrêmement riche puisque j'ai pu partir aux États-Unis, à Boston, au MIT. Et là-bas, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient extrêmement experts dans leur domaine, notamment dans les sciences informatiques et les sciences sociales. Et ça m'a permis de voir sous un jour extrêmement différent des enjeux contemporains comme l'intelligence artificielle, la digitalisation de l'économie, l'économétrie, etc. Et pouvoir m'asseoir avec des ingénieurs, discuter avec eux, rencontrer des gens du monde entier, ça a été une expérience vraiment inoubliable et qui m'a formée, je pense, dans mes choix futurs. Exceptionnel. Et donc là, votre idée est de continuer en Master 2 l'an prochain sans forcément penser à une année de césure. Voilà, c'est ça. D'autant que le double diplôme offert avec HEC est très riche et nous pousse à faire un stage de 6 mois. Donc, c'est déjà l'opportunité de pouvoir réfléchir à ce que l'on souhaite faire après, tout en étudiant. Très bien, très bien. Et vous, Maxence, quelques mots sur votre 3A et année de césure, pas année de césure et votre situation actuelle, s'il vous plaît? Alors, la 3e année, moi, je l'ai passée à la London School of Economics, la LSI, à Londres, où j'ai pu notamment poursuivre mes intérêts en philosophie politique et en économie. Ce qui m'a beaucoup marqué, en fin de compte, c'était la différence culturelle et la différence d'environnement, de passer de Poitiers, ville moyenne française, à une grande métropole mondiale comme Londres, a été un choc positif, parce que j'ai pu justement faire toutes les choses que je n'avais pas faites à Poitiers et vice-versa. Et donc, ça a été un grand moment de ma scolarité. C'est ça qui m'a décidé, d'une certaine manière, ensuite à rejoindre donc, le double diplôme, dans lequel Mariette est aussi. Et donc, comme elle a justement dit, on a une année de césure intégrée au sein de notre double diplôme. Et moi, actuellement, je suis en période de stage. Je reprendrai mes cours en janvier pour ensuite passer une année à Sciences Po et refaire une période de 6 mois de stage. C'est-à-dire que la scolarité intègre des périodes de stage pour nous aider à nous aiguillonner ensuite après dans le marché du travail. Formidable. Écoutez, on souhaiterait vraiment continuer cette conversation avec vous, mais le temps qui nous a été donné, malheureusement maintenant, est imparti. Donc, enfin, le temps imparti est désormais écoulé. Merci infiniment de votre participation. Je suis sûre que vous aurez donné à la fois des conseils très concrets aux candidats et également à montrer l'élan que représente une candidature à Sciences Po. Merci beaucoup, bonne route, à bientôt. Merci à vous et bonne chance à tous. Sciences Po.